Bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où vous nous suivez. Vous êtes sur votre émission Les armes défensives. Et nous sommes toujours et encore avec notre docteur maison, le docteur Yannick. Peut-être un mot, docteur Yannick, pour commencer. Nous saluons tout le bien-aimé qui nous suit de partout dans le monde. Ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux, les armes offensives et défensives. Nous sommes de nouveau devant vous pour vous présenter la parole éternelle. Alors, déjà, il faut inviter les frères et sœurs bien-aimés de partout dans le monde qui rentrent pour écouter la précision dans l'enseignement. Je vous redonne la parole, mon frère bien-aimé Olivier. Merci, docteur Yannick. Tout au long de notre absence, beaucoup de préoccupations et beaucoup de questionnements sont parvenus à nous, notamment la perte du don ministériel, la perte du Saint-Esprit, la perte de la foi. Mais nous avons retenu un point, et c'est ce point que nous allons aujourd'hui aborder avec vous, docteur Yannick, la perte du don ministériel ou la dépossession de ce don ministériel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu grande confusion en milieu chrétien à ce qui s'agit. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le don ministériel, celui qui a reçu cette grâce? Est-ce que peut-il perdre ce don? Et aussi d'abord, d'entrée de jeu, peut-être expliquer c'est quoi un don ministériel, docteur Yannick. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Alors, nous sommes en train d'expliquer, est-ce qu'il est possible dans les Écritures, pas dans le raisonnement, parce qu'il est strictement interdit de venir raisonner. Dans la doctrine, on ne vante rien. Voilà ce que nous voulons dire. Est-ce qu'il est possible à un saint, je précise, à un saint de perdre le salut, de perdre le Saint-Esprit, et à un ministre de la parole de perdre les dons ministériels, c'est-à-dire qu'il cesse d'être appelé apôtre, docteur, évangéliste, pasteur ou prophète. Alors pour aujourd'hui, nous voulons attaquer directement sur la perte des dons ministériels. Est-il possible? Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 8, il est écrit, prenez vos Bibles à la maison, on va faire la lecture de la parole. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mon bien-aimé Olivier, lisez ça pour... Éphésiens chapitre 4, verset 7, et on descend, il est écrit: mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Doucement, vous pouvez vous arrêter là. Nous voulons expliquer quoi et détruire quoi. Parce que cette émission, il faut garder ça à l'esprit. Je l'ai dit et je le répète, nous ne sommes pas là pour enseigner. Mais là, avant de renverser, il faut comprendre. Parce que quand on dit perte des dons ministériels, la personne peut dire oui, c'est possible, mais c'est quoi d'abord les dons ministériels? Voilà. Pour dire est-ce qu'il est possible ou c'est pas possible. Alors, Éphésiens 4, verset 7, c'est frère Paul qui dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 8. Il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Il faut séparer les choses. Il y a les hommes et il y a les dons. Voilà. Maintenant, celui qui fait des dons aux hommes, c'est Christ. Voilà pourquoi nous parlons les dons ministériels. En réalité, les dons ministériels dans le verset 7 est appelé grâce. Donc, on peut dire grâce ministérielle. Maintenant, ce que Paul appelle les dons ici, continuez le verset 11. Verset 11, il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres. Doucement, il a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire quoi? Il y a l'homme qui est là, l'homme Olivier. C'est comme un instrument, un vase, il n'a rien. Maintenant, Dieu, Christ vient donner un don. Les dons là maintenant, ça s'appelle à deux fois apôtre. Donc quand on dit frère Olivier, il est apôtre, il faut dissocier entre homme Olivier et apôtre. Voilà. Maintenant, être apôtre, c'est un don. C'est une grâce
venant du Seigneur. Continue. Les autres comme prophètes. Voilà, donc quand on dit prophète, c'est une grâce ministérielle. Don. Allez-y. Les autres comme évangélistes. Évangéliste, c'est un don. Les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà. Donc on dit pasteur, c'est un don que Dieu donne à l'homme. Vous voyez? Maintenant, le don qui vient dans l'homme là a une mesure. Voilà pourquoi l'Écriture dit selon la mesure de la grâce. C'est-à-dire dans le pastoral, il y a une mesure. Aujourd'hui, ça me fait rire. Vous voyez, un pasteur veut prêcher comme un prophète. Et quand il se perd du haut de la chair, il nous donne encore un travail d'apporter la correction à chaque fois. Donc ça sont des confusions. Dans chaque grâce, il y a une mesure. Donc tu ne peux pas travailler au-delà de cette mesure-là. Apôtre, il y a une mesure dans l'apostolat. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc par là, nous comprenons quand nous disons don ministériel, c'est une grâce que Dieu a accordée aux hommes qui sont appelés à enseigner, à prêcher. Est-ce que vous voyez ça? Ouais. 1 Corinthiens maintenant, chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Oui. Il est écrit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà, ça c'est Frère Paul qui dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous voyez ça? Et vous. Donc, il y a le nous et le vous. Les nous, ce n'est pas pour le faire encourager, c'est pour les ministres, les Éphésiens 14. Donc nous sommes ouvriers, ça veut dire Christ, comme don, travaille avec les corps. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Maintenant qu'on dit don ministériel, ça veut dire Christ vient travailler dans un corps qui s'appelle Olivier. Là, quand Christ vient travailler dans un corps qui s'appelle Olivier, automatiquement, Olivier est appelé ministre de la parole. C'est comme ça qu'on enseigne dans les réseaux sociaux. Parce que nous, notre objectif, frère, c'est quoi? C'est qu'après l'émission, que la personne n'ait pas le mot de tête. On ne peut pas écouter un ministre, après tu as encore mal à la tête. Non, non, ce n'est pas ça le ministère. Donc Paul dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Christ est là, c'est le don qui travaille dans un corps qui s'appelle Olivier. Le fait que Christ rentre dans un corps qui s'appelle Olivier, automatiquement, il fait d'Olivier ministre de la parole. Maintenant, si Olivier reçoit une mesure de grâce qui s'appelle docteur, là, il devient docteur. Donc, celui qui rentre là dans ce corps, ça s'appelle Christ. Voilà, on dit don ministériel. Je vous donne la parole. Merci, docteur Yannick. En vous entendre, est-ce qu'on peut supposer qu'il y a ou qu'on peut faire une distinction entre le ministère ou la grâce que Christ met dans chaque homme et cet homme même, cette personne même? Très bien. Il faut toujours dissocier entre l'homme et la grâce que Dieu met. C'est là où on va comprendre est-ce qu'un homme peut perdre les dons ministériels. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens. Prenez ça vite pour le bien-aimé. Chapitre 15. Verset 10. Verset 10, il est écrit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'aime ça. Et grâce, et à sa grâce envers moi, n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Paul est en train de dissocier les choses ici. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais il dit, non pas moi. Le moi là, c'est l'instrument, c'est le corps. Mais la grâce qui est à moi, la grâce qui est là, qui était avec lui, c'est le don qu'il a reçu comme ministre de la parole. Aussi, il était apôtre. Cette grâce-là que Dieu l'utilisait comme apôtre a travaillé avec lui plus que tous les autres. Donc, il y a une différence entre l'instrument que Dieu utilise, cet instrument-là, ça s'appelle ministre, corps, et Dieu lui-même dans ces corps-là. Maintenant, perdre les dons ministériels, ça veut dire que Dieu a quitté le corps. C'est ce que ça veut dire. Et on verra si c'est possible que ces choses soient réelles. Voilà en un mot ce que nous voulons juste donner une idée, parce que cette émission, ce n'est pas pour enseigner, mais pour que les gens comprennent c'est quoi. Très bien. Pour donner à tous nos abonnés, ceux qui nous suivent, des armes en vue de détruire toutes ces hérésies et toute cette fausseté. Et docteur, ça nous donne accès à la deuxième question. Est-il possible que un ministre parole perde ce don ou cette grâce ministérielle? Est-il donc possible, s'il y a dissociation entre cette grâce et l'homme qui porte cette grâce, est-ce que
cet homme peut perdre cette grâce. Quand vous dites perdre cette grâce, ça dit que, comme je viens d'expliquer, être apôtre, c'est une grâce, prophète, c'est une grâce. C'est qu'il cesse d'être apôtre ou prophète ou docteur. Il cesse. Alors déjà, il faut parler avec les Écritures. Déjà, nous pouvons répondre que cela n'est pas possible, hein, Ouais. qu'un serviteur de Dieu authentique Qui a reçu le don et puisse perdre ces dons-là, ou cette grâce-là. Aucune trace, et ce n'est pas possible. peut-être des armes. Non, il faut parler très fort. Peut-être des armes au pouvoir. Alors, parmi les éléments que les gens prennent, ils parlent de Judas. De Judas. Voilà, donc, et Judas avait part au ministère. Alors, il faut prendre Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Verset 7. Acte 1, verset 17. Verset 17. Verset 17, il est écrit, il était compté parmi nous, c'est-à-dire Judas, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis, verset 25, on va rapidement, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Alors, quand les gens lisent comme ça, là, il avait part à cet apostolat et à ce ministère, les gens croient que Judas avait le ministère. Et qu'il a perdu. Ça, c'est lire la Bible en français avec un esprit congolais, ivoirien, béninois, gabonais. Attention, Dieu n'est pas congolais. Non, c'est pas comme ça. Réalisez ça pour le bien, parce qu'on doit souffrir. Donc, verset 25, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller. C'est-à-dire celui qui doit remplacer, à son lieu. Celui qui doit remplacer Judas, comme dit l'Écriture ici, donc, afin qu'il ait part à ces ministères, ou à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Quand l'Écriture dit que Judas a abandonné, cela ne veut pas dire que Judas avait les dons ministériels. Et que ce dont lui a été... Alors, comment déjà détruire ça? Alors, à titre d'information, aucun apôtre, je le dis, et nous le disons, sans crainte d'être contredit, aucun apôtre, quand Jésus était sur terre, je dis bien, avait exercé, vous me comprenez bien, oui. avait exercé comme docteur, prophète, évangéliste. Donc, ministre de la parole. Il n'y avait pas un ministre quand Jésus était là. Bien que, par leur appel, certains d'entre eux avaient déjà le ministère, mais personne n'a exercé le ministère comme docteur, prophète, évangéliste quand Jésus était sur terre. Comment ça, docteur? Alors, non, ici, cette émission, ce sont des arts. Oui. Luc chapitre 1, verset 1. Luc chapitre 1, verset 1, il est écrit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Ceux qui ont été des témoins oculaires de Pierre. Dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Sont devenus les ministres de la parole. Sont devenus les ministres de la parole. Ça dit, ils n'étaient pas, quand ils étaient avec Jésus, seul Jésus qui était ministre de la parole. Alors, pour approuver ça, quand est-ce qu'ils sont devenus ministres de la parole? Acte chapitre 1, verset 8. Allez-y vite pour le bien-aimé. Acte 1, verset 8, il est écrit. Acte 1, verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance. J'aime ça. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que témoin ici, ce n'est pas devant l'assemblée comme ça. Miracle, ce n'est pas ça, témoin. Témoin ici, c'est annoncer la parole. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Avant la venue du Saint-Esprit, aucun apôtre était témoin de Jésus. Ça, il devait témoigner quoi? La mort et la résurrection de Christ. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Donc, ils sont devenus ministres quand le Saint-Esprit est venu. Mais ils avaient déjà le ministère. Il y a une nuance. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dire que Judas a eu part au ministère et à l'apostolat, c'est-à-dire qu'il était ministre, c'est faux. Parce que quand Jésus était là sur terre, aucun d'eux a exercé le rôle d'un ministre de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le ministère devait commencer en eux à partir de la venue du Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, pas de non, maintenant, avoir part, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, que quand Jésus était sur terre,
Judas aussi était enrôlé comme serviteur pour travailler pendant ce temps-là. Preuve, Jésus envoya Luc 9. Est-ce que vous voyez ces choses? Luc chapitre 9, Matthieu chapitre 10. Quand il envoya aller prêcher, là il part prêcher en Israël. Donc Judas aussi a chassé les démons, il a prêché. Donc ça veut dire que quelqu'un peut prêcher et chasser les démons n'ayant pas un appel ministériel. Comment ça? Hein? Mais le cas exemple, c'est Judas. Jésus, maintenant, pour confirmer ça, il a exclu même Judas dans sa prière sacerdotale. Jean 17, verset 12. Prenez prendre ça pour le lire. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12, voilà. Il est écrit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Doucement, eux là, les apôtres aussi. Oui. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. L'office de la perdition. Non, lui bien en français. J'aime ça. Aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon. Ah, papa, dans la Bible seulement, la partie là que tu veux omettre là, sinon, ça peut changer tout l'enseignement. Sinon, l'office de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. C'est-à-dire que Judas a été écarté dans la prière pour expliquer qu'il ne pouvait pas être un prédicateur. Il n'avait jamais reçu les dons. Parce qu'un prédicateur, c'est le premier sauvé. Quelqu'un que Christ n'a pas sauvé, comment est-ce qu'il peut envoyer pour aller sauver les autres? Donc déjà ça, je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Donc quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est Jésus qui va. Il n'est pas sauvé, comment est-ce que Christ peut l'envoyer pour sauver? Donc Judas n'a jamais eu le don ministériel. Mais sa place à côté de Jésus, c'était pour accomplir l'écriture. Et le frère David a déjà annoncé ça dans les Saintes Écritures. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'un ministre de la parole, on peut lui déposséder, c'est-à-dire l'enlever la grâce qu'il a reçue comme apôtre, docteur ou évangéliste? Déjà, à titre d'information, nous disons que ce soit un vrai ministre, suivez-moi très bien, suivez-nous très bien, ou un faux ministre. Dans tous les deux cas, on ne peut jamais dépouiller ni un faux pour qu'il ne soit plus faux, ni un vrai pour qu'il ne soit plus vrai. Voilà. Alors, ce qui ennuie les gens, sont des termes, des mots, parce que les gens pensent que quand Dieu parlait les choses là, il parlait dans la langue française. Est-ce que vous voyez ça? Alors, prenons 2 Corinthiens chapitre 11, verset. Allez-y. 2 Corinthiens chapitre 11. Prenez ça pour le bien-aimé. 2 Corinthiens 11. Voilà. Premier verset. Oui. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Prends le verset 12. Verset 12, il est écrit, mais j'agis et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui, cherchant un prétexte, afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en âge de lumière. C'est-à-dire ceci, frère, que dans le monde, il y a le faux ouvrier et le vrai ouvrier. Les faux ouvriers sont appelés livrés, la mauvaise sémence. Et le vrai ouvrier sont appelés les bris. C'est-à-dire qu'un ouvrier, qu'il soit dans le vrai, qu'il soit dans le faux, il n'y a aucune écriture, il n'y a aucun moyen pour lui dépouiller de sa dignité ministérielle. Alors, quand les gens disent comme ça, là, ils disent, ben, frère, je vais parler quoi? Alors, nous voulons démontrer d'abord ce qui est là dans les Écritures. Alors, ce qu'il y a lieu de reconnaître ici et de comprendre que nous avons deux types d'ouvriers. Nous avons le faux ouvrier et le vrai ouvrier. Maintenant, quand l'Église constate qu'il y a au milieu de nous de faux ouvriers, parce que l'Église est appelée à éprouver. Après chapitre 2, verset 2, lisez ça pour les bien-aimés. Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance.
je sais que tu peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire que l'Église est appelée à éprouver les gens par le ministère. C'est-à-dire que quand l'Église constate que celui-ci n'est pas apôtre, n'est pas docteur, n'est pas évangéliste, qu'est-ce qu'on fait pour cet homme? Le mot dépouillement là au sens où l'enlever, qu'il ne soit plus faux, c'est-à-dire tu étais apôtre. Je ne sais pas comment les gens comprennent ça. C'est-à-dire que tu étais apôtre, mais on vient dire que non. Tu n'es plus apôtre. Tu n'es plus apôtre parce que tu es faux. La question qu'on se pose avant que nous donnions les Écritures, comment est-ce qu'on peut enlever le vrai dans le faux? C'est-à-dire quelqu'un qui est faux, mais on dit qu'on vient enlever la grâce qui est en toi. Donc tu cesses d'être apôtre. C'est-à-dire que dans une source, il ne peut pas jaillir deux choses à la fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui est faux, le vrai ne peut pas habiter en lui. Donc on ne peut pas dire que bon, il n'est plus apôtre, donc il cesse d'être apôtre à partir de maintenant. Il est devenu comme ça un homme. Non. Quelqu'un qui est faux, le vrai ne peut pas habiter en lui. Même les apôtres, Jésus déjà avait détruit cet enseignement parce qu'ils ont dit, maître, livrer pousse. Est-ce qu'on ne peut pas ôter livrer? Jésus a dit, laissez-le accroître ensemble. C'est-à-dire quoi, frère? Romains chapitre 1. J'aime ça. Romains chapitre 8. 16 plutôt. Romains 8. Romains 16. Verset 17 à 18. Romains 16, verset 17. Il est écrit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Écoutez, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Continuez. Où? Au préjudice de l'enseignement. Voilà, ça veut dire face à l'enseignement. Allez-y. Que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux ne veut pas dire débrouiller. Non, la procédure pour s'éloigner de cet homme-là, c'est de lui mettre hors d'état de nuit. Ça veut dire que s'il se disait apôtre, il doit aller avec son titre-là comme apôtre, mais faux. Parce que le fait de dire qu'il n'est plus apôtre, c'est comme si Dieu s'est trompé. Dans le faux, il a donné le vrai. Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils disent? Donc, voilà pourquoi j'ai donné un verset au départ en amont pour démontrer que les faux apôtres, écoutez-moi frère bien, les faux ouvriers se déguisent aussi aux ouvriers de Christ. Mais ils sont au milieu de nous. Tu vois aussi, le prêche la révélation, mais c'est un faux. Ce sont des gens qui créent des scandales et des divisions. Maintenant, quand l'Assemblée, l'Église constate qu'il y a ces gens-là, il faut s'éloigner, pas les dépouiller. Maintenant, s'éloigner là dans la procédure, c'est mettre hors d'état de nuit. Ça veut dire chasser la personne. Lui considérer qu'il n'est plus des nôtres. Voilà pourquoi frère Jean dit, c'est la dernière heure. Car vous savez qu'il y a un antichrist, ça devait venir. Mais il y en a plusieurs qui viennent. Cela prouve que c'est la dernière heure. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc quelqu'un peut être là, on le laisse à la chair prêcher, mais il n'a jamais fait partie des nôtres. Maintenant, quand est-ce que cet homme peut s'écarter de nous? C'est quand on va lui chasser, de lui mettre de côté selon la procédure normale. Et lui mettre du côté, il va partir avec son titre comme apôtre parce qu'on ne peut pas enlever ça. Il faut que le livret soit là dans le monde. Donc, dans la définition avec l'esprit, dépouiller quelqu'un comme si l'enlever, c'est-à-dire s'il était docteur, vous dites, ah, il n'est plus docteur parce que c'est un faux. Non, il faut qu'il y ait de faux docteurs. Si les gens comprennent ce qu'ils disent. Non, si les gens peuvent me comprendre ce qu'ils font là. Donc, là, vous prenez même la place de Dieu. Ouais. Il doit être chassé avec son titre docteur, mais faux. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Évangéliste, mais faux. Ouais. Parce que c'est livré. C'est Paul qui dit ça. Donc, les mauvais ouvriers. Prenons encore Philippiens 3. Philippiens 3, 2. Philippiens 3, 2, il est écrit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Quand il dit aux chiens, là, ce sont des hommes comme ça. Il appelle chiens. Aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers, c'est les gens dont nous parlons. Qui prêchent. Faux prophète, faux docteur, faux évangéliste, mais au milieu de nous, on dit prenez garde. Il ne dit pas dépouiller, prenez garde. Là, dès que vous constatez là, ces gens-là, vous devez les mettre hors d'état de nuit. C'est-à-dire, il doit quitter le camp avec son titre là, évangéliste mais faux. Maintenant, si nous venons en disant que non, il n'est plus évangéliste, c'est-à-dire que Dieu s'est trompé en donnant les dons
dans un homme qui est fou. Oh, le Dieu que moi j'ai pris, il n'est pas congolais ni béninois, il ne se trompe pas. Lui, il se réveille pas en disant, ah, Gabriel, comment ça se passe là-bas? Ah, c'était un faux, vraiment. Ça, c'est un Dieu congolais. Parce que les Congolais aussi, ils ont fabriqué leur Dieu. Ouais. Et donc, un Dieu qui se trompe comme ça, là, tout au long de la journée, dit, ah, comment on va imposer les mains? J'étais où? Gabriel, il réveille un peu Dieu. Ah, Dieu, tu dois. On s'est trompé. On va enlever. Les gens font arrêtez un peu de comédie comme ça. Mais docteur Yannick, c'est pas peut-être parce que il se sert aussi de ce qui est écrit. Quoi, frère? Parce que dans 1 Roi 2, verset 27, il est écrit que Salomon dépouilla Abiatar. Donc on va lire parce que ils vont dire que c'est écrit. Ah, il faut lire ça. Donc 1 Roi 2, verset 27, il est écrit. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Est-ce que ce n'est pas sur base de cette écriture que ceux qui pratiquent le dépouillement se servent? Maintenant, quand on dit dépouiller là, vous voyez quand vous lisez la Bible avec une seule traduction, ça peut vous amener dans des choses comme ça. Prenez d'autres traductions. Réalisez ensemble avec nous. Nous allons dans le même passage, mais avec la version Darby. J'ai Darby ici. Oui, voilà. Nous avons même Darby, il y a Darby. Et de 1 Roi, chapitre 2, verset 27, le verset que nous avons lu, il est écrit, Salomon chassa Abiatar. Donc, dans Darby, le même passage, il est écrit, et Salomon chassa Abiatar de la sacrificature de l'Éternel. C'est ça. Mais les gens, quand ils lisent dépouiller, ils comprennent ça que on l'enlève. Non. Dépouiller, vous voyez la tradition d'Arbi qui dit chasser. Parce que, ouais, ça veut dire quelqu'un qu'on constate qu'il n'est pas digne d'être ministre au milieu de nous. Cet homme, on peut lui chasser, mettre hors d'état. On se sépare. Et se séparer de lui. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre évangile que vous avez reçu, ne recevez pas cet homme. Ouais, donc, cet homme, on doit se séparer de lui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, dépouiller là-bas, c'est chasser. Mais quand la personne part, mais il part avec sa fausseté, il part avec son titre comme docteur, prophète, mais faux. Parce que les mauvais ouvriers doivent être là. Sinon, c'est annuler la prophétie. Non, c'est annuler la prophétie. Quand vous dites que on l'a enlevé même le titre de docteur. Non, il est docteur, mais dans le faux. Parce que c'est une prophétie, même Pierre a dit. Comme il y a eu des faux prophètes au milieu du peuple, il y a parmi vous. Il y a parmi vous de faux docteurs. Vous voulez omettre ou effacer la prophétie au nom d'une invention. La doctrine, ce n'est pas une invention. Tu ne peux pas te lever un bon matin, tu regardes Frère Olivier, parce que Frère Olivier mange beaucoup de pain au chocolat. Comment créer un enseignement pour l'interdire de ne plus manger le pain au chocolat? Et tu appelles ça doctrine. Ça c'est doctrine made in Gabon, made in Congo. Non, ça. C'est pas. Donc là maintenant, dans la lecture seulement, dans la traduction d'Arbi, nous avons compris que dépouiller, c'est aussi chasser quelqu'un, mettre quelqu'un hors d'état de nuit. Mais il part avec son titre comme faux. Voilà pourquoi Jean dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de notre. S'ils étaient de notre, ils devaient demeurer. Demeurer dans quoi? Dans la doctrine, dans l'enseignement. Mais quand ils partent là, ils partent comme faux. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, dans les Écritures, nous voyons que la manière dont les apôtres procédaient pour s'écarter avec tout celui qui est faux, c'était de se séparer, chasser ces gens-là hors, au milieu de nous. C'est comme ça. Mais dire que dépouiller quelqu'un, ça dit qu'il était docteur, il était évangéliste, il était prophète, aujourd'hui il cesse d'être prophète, Dieu ne peut pas commettre cette erreur-là parce que Dieu établit l'homme depuis sa préscience. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie 1. Voilà, ça c'est un débat, ça c'est un verset qui clôt même tout ça. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, j'aime ça. Je t'ai connu, et avant que tu sortisses du sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Quelqu'un que Dieu a établi ici dans sa présence, c'est-à-dire avant même qu'il soit né. Comment vous allez enlever ça? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Donc, ça veut dire qu'il y a des ministres que Dieu a connus d'avance, avant la fondation du monde. Est-ce que vous voyez ça? Et Paul même a dit qu'il était mis à part dès les seins de ventre de sa mère. C'est-à-dire que, partant de ce verset,
quelqu'un que Dieu a établi, parce que c'est Dieu qui établit l'homme, aucun homme peut venir pour dire que non, il ne prie ça. Même quand il est dans le faux, c'est Dieu qui veut qu'il soit dans le faux. C'est Dieu qui veut qu'il soit dans le faux. Pour accomplir la prophétie. Ouais. Même nous là, on n'a pas le droit de dire qu'il n'est plus faux prophète. Non. Donc le mot dépouillement, c'est selon l'imagination des gens, c'est-à-dire enlever quelqu'un à la grâce qu'il avait, qui cesse de prêcher, c'est une confusion. Voilà pourquoi on a besoin des docteurs, des vrais docteurs, dans ces temps, pour nous étayer, nous expliquer les choses dans le plus ample détail. Donc, et celui qui est dans le vrai, on ne peut pas lui dépouiller parce qu'il est établi avant la fondation du monde. Ouais. C'est-à-dire, il était de là la présence de Dieu. Et Dieu ne peut pas se tromper. Et celui qui est dans le faux, on ne peut pas aussi lui ôter la fondation. Non, 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 il doit parce qu'il est aussi faux avant la fondation du monde. Voilà. Il est aussi faux. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Docteur Yannick, le temps nous est imparti. Peut-être en résumé, ceux qui nous suivent, qui nous ont pris ou qui ont pris l'émission en cours, peut-être dire quelque chose comme un résumé pour qu'ils cernent quelque chose en vue de renverser cette fausseté qui a aujourd'hui cours dans nos assemblées, celle de dépouiller certains ministres de cette grâce ministérielle. Non. Alors, nous devons comprendre ceci, frères et sœurs bien-aimés, que l'appel au ministère, c'est Dieu qui donne. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui est appelé ministre, quand nous disons ministre de la parole, ça veut dire Dieu dans l'homme. Ouais. Maintenant, lui dire qu'il n'est plus apôtre, ça veut dire qu'il s'est fait sortir Dieu là dans le corps. Parce que le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Christ dans des corps que nous appelons les Éphésiens 4, 11. Parce que vous attendez bien ces choses. Donc, et celui qui est dans le vrai, c'est-à-dire un vrai ministre, donc il n'y a pas de moyen pour l'ôter, pour dire qu'il cesse d'être ministre. Il n'y a pas ça dans les Écritures. Et celui qui est dans le faux, on n'a pas de mécanisme pour lui qu'il n'est plus faux. C'est-à-dire qu'il doit continuer avec son titre-là. Faux docteur, faux pasteur, faux évangéliste pour accomplir l'écriture. Sinon, les apôtres, Jésus devait répondre, il faut dépouiller l'ivraie. C'était l'enseignement sur le dépouillement. Jésus a déjà répondu là-bas. C'est-à-dire, le champ là, c'est le monde. Mais dans l'église locale comme ça, les faux peuvent s'introduire au milieu de nous. Et dès que nous constatons, nous les mettons hors d'état de nuit. Mais mettre hors d'état de nuit ne veut pas dire l'ôter, lui déposséder les titres qu'il portait là, comme docteur, comme évangéliste. L'église doit seulement constater que c'est un docteur, mais faux. Ouais. Allez, dehors. C'est un évangéliste faux. Dehors. C'est un prophète faux. Dehors. Donc, il part avec sa grâce-là, prophète, mais dans la fausseté. Continuer à travailler avec ça ailleurs. Maintenant, pour ceux qui sont ministres depuis les seins du ventre, dans la présence de Dieu, et même, on ne peut même pas faire un débat parce qu'il n'y a pas de verset où tu vas rentrer par. Tu vas rentrer par où pour dire qu'il est ministre, et toi, lui, il n'est plus ministre. Donc, voilà un peu, c'est un résumé pour montrer au peuple de Dieu que la dépossession, c'est-à-dire, quand on dit déposséder, enlever quelque chose qui était dans la personne. Ça veut dire que la personne était apôtre, maintenant les gens se réunissent pour dire qu'il n'est plus apôtre. Et ça n'existe pas. Dans les gens veulent rentrer dans la loi pour se perdre des choses qui sont claires à lire. Voilà pourquoi le ministre doit bien lire. C'est la lecture qui est une fausse pratique quand même. Je dis que ce n'est pas possible. Vous savez que nous aimons des débats. Si quelqu'un veut un débat public comme ça, on fait ça. Donc c'est pas possible. Mais quelqu'un qui est dans le faux, qui soit dépouillé, qui ne soit plus faux, même celui qui est dans le vrai, qui soit dépouillé, qui devient faux. Ça, c'est un Dieu congolais qui se trompe à la longueur de journée. Donc, il n'y a pas de verset, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Tous les versets que vous pouvez donner là, on peut donner la précision. Il n'y a aucun verset. Voilà un peu un mot. On nous fait signe par la petite grâce que Dieu vous bénisse. Merci encore, chers abonnés. Et vous étiez sur votre émission Les armes offensives et défensives. Émission qui a pour vocation vous donner des armes en vue de renverser toute fausseté. Merci encore de nous avoir suivis. À nous revoir dimanche prochain avec notre deuxième point, la perte du Saint-Esprit, et que Dieu vous bénisse.